quelqu'un? Tu ne peux pas prospérer si ton âme n'est pas en bonne santé. Et quelqu'un vient de dire dans la foule, mais c'est quoi la bonne âme, la santé? Bien aimé, la bonne santé de l'âme, c'est quand cette âme-là appartient à Dieu. Ton âme est en bonne santé lorsque cette âme-là appartient à Dieu. Chrétien, toute âme qui n'appartient pas à Dieu, Satan peut faire de cette âme ce qu'il veut. L'ennemi peut se lever, bloquer ton bac, parce que ton âme n'appartient pas à Dieu. L'ennemi peut se lever, bloquer tes affaires, parce que ton âme n'appartient pas à Dieu. Le diable peut se lever, bousiller ton fiançailles, parce que ton âme n'appartient pas à Dieu. Mais le jour où cette âme appartient à Dieu, cette âme rentre dans une bonne santé. Et quand l'âme rentre dans une bonne santé, la première chose qui arrive, c'est ta prospérité dans certains domaines de ta vie. Alléluia. Pour la prospérité, il faut la santé de ton âme. Alléluia. L'éternel n'établit pas pour nous les chrétiens notre prospérité en fonction de nos 10 projets, nos 10 000 projets. Mon frère, tu peux construire tâches, mais les gens qui vont habiter seront les meilleurs créanciers de la vie. Parce que ton âme n'est pas en bonne santé. Il y a une chose que les chrétiens n'ont pas compris. C'est que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on établit notre vie à penser ce que nous voyons dans la vie. Ce matin, Dieu t'ouvre ton esprit à comprendre quelque chose. Ne poursuis pas le projet d'un inconverti. Poursuis le projet de Dieu pour réaliser ce que le converti a fait. Et Dieu dit, sois d'abord en bonne santé dans ton âme. C'est d'abord quand tu vas commencer à étudier. Sois en bonne santé. C'est d'abord quand tu vas commencer à faire les affaires. Sois en bonne santé. C'est d'abord quand tu vas commencer à faire des choses, ça va marcher. Ce matin, ce que tu apprends, c'est que si ton âme n'est pas en bonne santé, tu perds ton temps. Va prendre superficie pour faire affaire. Ça va tomber. Parce que toi, ta prospérité n'est pas liée à ta stratégie d'abord. C'est lié d'abord à l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Je dis pour nous les chrétiens, pour qu'on puisse prospérer, c'est d'abord notre âme. Est-ce que notre âme est en bonne santé? Si ton âme est malade, ton âme est loin de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer. Quand tu entends tes enseignements, commence à t'examiner. Vous savez, la qualité des chrétiens, c'est qu'elle aime se justifier. Ils se voient toujours beaux. Ils se voient toujours beaux. Mais l'incrédulité qu'elle a te rend pas bon. C'est toi qui te vois bon. La méchanceté qui est en toi ne te rend même pas bon. Vous savez, ne confondez pas votre état dans la repentance. Ne confondez pas ça. Non, laissez-moi vous parler. Ne confondez pas votre état et la repentance. Tu peux te repentir d'un péché, mais une étape est en toi. C'est différent. Amen. Tu peux te repentir de l'hypocrisie, mais tu peux avoir une vie d'hypocrisie. C'est en toi. Ne mélangez pas ça. Ta repentance n'a rien à voir avec ton état. Et c'est ce qui fait que nous croyons que nous sommes justes devant Dieu. C'est ce qui fait que nous croyons que notre état en paix. Parce que tu t'es enchaîné pour confetter, pour te repentir de ton impudicité. Mais tu es une personne qui aime ça. C'est ton état. Ton âme n'est pas en bonne santé. Ne mélangez pas les choses. Se repentir et ton état, c'est deux choses différentes. Regarde à ta vie. Regarde les choses qui te marquent. Regarde les choses qui comment tu vis. Tu mens. Et tu penses que c'est parce que tu t'es repenti. Donc ton âme en paix. Ton âme n'est pas en bonne santé. Ta vie de menteur, ta vie de menteuse rend ton âme malade. Tu ne peux pas prospérer. Oh, quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Le chrétien n'aime pas le genre de parole. Mais c'est le secret. C'est le secret. Tu vas prospérer, sois ton âme. Tu vas prospérer, sois ton âme. Alléluia. Je croyais que quelqu'un va me donner un bon amen. Que ton âme soit en bonne santé. Le régime ça pour regardez, Dieu place entre prospérité à tous égards et à Dieu passe la santé. Tu veux prospérer dans la vie, tu veux que tes affaires marchent. Je dis, il faut que ton âme d'abord soit en bonne santé. Il faut que ton âme d'abord. Élève, tu étudies, c'est bien. Mais si ton âme en parle avec Dieu, tu vas voir que c'est difficile. Mais quand ton âme est en paix avec Dieu, quand ton âme est en paix avec Dieu, Dieu peut te révéler même un devoir qui doit sortir. Dieu peut te révéler même des sujets qui peuvent sortir. Dieu peut te donner des leçons qui peuvent sortir. Parce que ton âme est en paix avec Dieu. Donc, ce que tous les élèves font,
Pas que tu vas faire la même chose. Tu vas aussi étudier. Mais quand ton âme est en paix avec Dieu, tu as cette grâce d'être déjà supérieur. C'est la révélation. Oui, chrétien, pour être prospère, je ne vais pas dire croise tes mains. Va au marché comme tout le monde. Va prendre sur table comme tout le monde. Pour être prospère, ouvre un magasin comme tout le monde. Oui. Mais la différence se trouve dans le plus que Dieu t'ajoute. De ce que ton âme est avec plus. Or, que ce soit ta part. Que Dieu te positionne au-devant de tous tes concurrents parce que ton âme est en paix. Alléluia. Quelqu'un fera quelque chose comme toi, mais parce que ton âme est en paix avec Dieu, l'Éternel te positionnera au-devant de lui. Au nom de Jésus, tu dépasseras tes concurrents. Alléluia. 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 Oh, que ton âme soit en paix. Le secret de la prospérité, c'est la santé de l'âme. Et je dois m'ajouter, pardon. Le secret de la prospérité en Christ, c'est la santé de l'âme. Chrétien, si le secret de la prospérité de quelqu'un qui est dans le monde, ça allait faire à la tout bien, pour toi, c'est la santé de ton âme. Si lui, ça allait faire, comment vous appelez là? Zamour. Pour toi, c'est pas Zamour. Pour toi, c'est ton âme qui est en bonne santé en Christ. Alléluia. Regarde les 3 œufs de Moïse. Chrétien, le premier œuf, Moïse a été enfanté en Égypte. Deuxième œuf, Moïse a été éduqué en Égypte. Troisième œuf, Moïse a appris à crier en Égypte. Bravo. Alléluia. Mais il y a une seule chose que Moïse a fait. Moïse a préservé son âme. Moïse a préservé son âme. Quand je dis ça, quelqu'un a perdu. Moïse, il était dans un territoire étranger. Mais le territoire étranger n'a pas englouti. Moïse était dans un monde étranger. Égypte, là, c'est un monde étranger. Toi, c'est toi qui rentres quelque part et tu oublies ta crédibilité. Et Dieu bénit moi. Moïse, Égypte, là, c'est un pays étranger. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et comme je commence à expliquer, ceux qui comprennent. Mais Moïse a préservé son âme. Ce n'est pas parce que j'ai été éduqué chez Pharaon que je dois me confondre contre l'Égyptien. C'est en cela que le Seigneur dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Moïse était dans le monde, il s'appelle quoi? Égypte. Mais il n'était pas de ce monde. Il a préservé son âme. Vous croyez que si Moïse n'avait pas préservé son âme, Dieu allait le prendre pour dire viens accomplir un plan avec moi? Alors je parle à quelqu'un. C'est pourquoi les quelques exemples que j'ai donnés là, ce sont des hommes qui ont réussi, qui ont prospéré. Moïse a prospéré. Moïse a prospéré. Il a prospéré dans le combat. C'est pourquoi il dit qu'on est prospérité là. C'est dans des éléments. Ne voyez pas prospérité comme quelqu'un qui brille, qui part ici parce qu'il allait louer une voiture sur une grand quartier pour se faire voir. La prospérité, c'est quand tu réussis dans l'élément. Moïse est rentré dans le combat avec Pharaon. Il a prospéré. En quoi? En gagnant la victoire sur Pharaon. Alléluia. Oh, que Dieu t'accorde la prospérité dans tout combat. Tout combat que tu mèneras, que Dieu t'accorde la prospérité. Alléluia. Moïse est né, enfanté où? En Égypte. Éduqué où? En Égypte. Et il a appris à écrire les arabes des Égyptes. Même cette chose Moïse a fait. Il a préservé son âme. Je peux être né en Égypte, mais je ne serai jamais égyptien. C'est là que Dieu le prend. Il dit, j'ai accompli un plan agréable pour les Israélites. Que ce soit ta part. Que ce soit ta part. Dis à ton voisin, préserve ton âme. Non, regarde quelqu'un, dis-lui, préserve ton âme comme Moïse. Dis-lui, préserve ton âme comme Moïse. Oh, tu veux que Dieu te choisisse pour prospérer dans l'affaire? Préserve ton âme. Moïse dit, certes, je suis enfanté en Égypte. Je suis éduqué en Égypte. J'ai appris qu'en Égypte, mais je préserve son âme. Dieu dit, je te prends pour prospérer dans tes combats. Alléluia. Et ça s'appelle le principe de la valeur. Alléluia. Le principe de la valeur. Tu ne peux pas prospérer quand tu n'as pas de valeur. Je vais vous donner 4 principes que vous devez avoir si vous voulez prospérer. 4 principes. Il faut avoir de la valeur. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur. Il est chrétien aujourd'hui, il rentre dans un milieu, il dit, pareil. Tu veux que tu fasses quoi, toi? C'est ce qu'on appelle le principe de la valeur. Quelqu'un qu'on appelle Moïse a gardé sa valeur. C'est pas parce qu'on me lève sur l'Égyptien que je deviens égyptien. Ça s'appelle le principe de la valeur. Oh, est-ce que tu as de la valeur? Toi, quand il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur, valeur, toi,
dévalorisé. Dis, aide-moi Seigneur. Que tu concèdes ta valeur, quel que soit le lieu. C'est pas du jeu. Je dis, il y a donné 4 principes qui amènent la prospérité. 4 principes. Le premier principe, c'est ce qu'a dit vers Moïse. Moïse a conservé sa valeur d'être quoi? D'être israélite. En faisant quoi? En préservant son cœur. Toi, tu vas rentrer quelque part. Donc, ta chrétienté, la mondiale, ça. Ah bon, dimanche, attends, il arrive. Dimanche prochain, il te reprend. C'est bon. Elle dit, je lui ai dit, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a sa valeur de chrétien. En semaine, il perd sa valeur de chrétien. Il commence à récupérer ça dimanche à 6h. Il récupère sa valeur de chrétien. Il vient s'asseoir ici. Quand il le sort, il a perdu sa valeur de chrétien. Il récupère ça dimanche prochain. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Alors que ta valeur demeure. Si tu es enfant de Dieu, demeure enfant de Dieu. Samuel a marché avec le fils du sacrificateur Élie. Alléluia. Samuel a mangé avec les fils du sacrificateur Élie. Samuel, il a mûri avec le fils du sacrificateur Élie. Alléluia. Il a marché avec eux. Il a mangé avec eux. Il a mûri, il a grandi avec eux. Mais quelles que soient les bêtises que le fils du grand sacrificateur Élie faisait, Samuel a fait quelque chose. Samuel a fait quoi? Samuel a préservé son âme. Alléluia. 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 Chrétien, la Bible dit, les fils du sacrificateur Élie, ils volaient dans l'église. Ils couchaient avec les gens dans l'église. Ils faisaient des bêtises dans l'église. Mais quelqu'un qu'on appelle Samuel, il a préservé son âme. Je ne peux pas mettre ma vie dans ça. Mais regardez l'histoire de Samuel. À la saison, Dieu le prend. Et Dieu le choisit comme le prophète qui va oindre le prochain roi d'Israël. Est-ce que j'ai mal à quelqu'un? L'Éternel ne prend pas n'importe qui pour établir les choses grandes. L'Éternel, il ne prend pas n'importe qui pour établir les choses grandes. David a été un grand roi, mais qui l'a oint? Samuel. Pourquoi? Parce que tout petit, il a préservé son cœur. Oh, je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Chrétien, s'il y avait Moïse, c'était le principe de la valeur. Moïse a gardé sa valeur d'être quoi? Israélite. Avec Samuel, c'est le principe de la conviction. Alléluia. C'est le principe de la conviction. Samuel dit, vous les fils du sacrificateur Élie, faites vos bêtises, marchez comme vous voulez, volez comme vous voulez, mais moi, mon Dieu, je ne joue pas avec lui. Je le considère. Il est resté dans sa conviction de ne pas jouer avec son âme. Ça s'appelle le principe de la conviction. Chrétien, tu veux réussir, il faut avoir ta conviction. Il faut avoir ta conviction. Regardez vous-même. Les fils du sacrificateur étaient nombreux. Samuel est seul. Mais sa conviction a fait qu'il n'a pas changé. Je parle à quelqu'un qui me suit ce matin. Bien aimé. C'est pas parce qu'il y a 15 personnes. Ce qui décide, si ce n'est pas de Dieu, ta conviction demeure inchangée. Qui t'a dit c'est une question du nom? On parle de fils du sacrificateur Élie. Samuel est seul. Même si le fils d'Élie était 100, Samuel dit ma conviction, c'est ma conviction. Ah, les autres ont dit, donc nous tous on s'en va. C'est qui sont fait là, ça glorifie ton Dieu? Waouh. Qui t'a dit qu'elle est dans une classe? Quand tout le monde a fait quelque chose qui ne va pas Dieu. Ah, c'est la promotion. Je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Ah, c'est la promotion. Ceux qui s'en vont dans la boîte de nuit s'en vont là. Il y a la gloire de Dieu là-bas. Quelqu'un est guéri. Les élèves sont guéris. Vous qui êtes dans l'association, vous êtes guéris. Ah, c'est l'association des quartiers. Nous tous on a parti là-bas. Samuel était seul. Les fils du sacrificateur étaient nombreux. Mais sa conviction n'a pas changé. Quand tu es chrétien, ta boussole, c'est la parole de Dieu. Elle sait ce qu'on écoute. Elle sait ce qu'on va faire. Elle sait c'est de Dieu. Oui, je m'en vais faire. C'est pas de Dieu, je ne fais pas. Vous criez au wawa, vous chantez, c'est pas ce que vous avez fait. Moi, la chair, je préfère que vous écoutez, vous compreniez pour le bien faire. C'est pas parce que je suis
promotion, quelle est une promotion? Ce qu'on s'en va faire. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je cherche que Dieu me bénisse. S'il ne m'a pas tenu, c'est parce que je suis dans la promotion. Moi, je suis petit à petit. Je ne monte pas de génération. Mais allez dans mon village, demandez si mon nom est dans la génération. On se met dans tout. On se met sur des juges. On se met sur des malédictions. Et rien ne réussit pour nous. Il était seul, Samuel. Les fils d'Élie étaient nombreux. Mais il est resté dans sa conviction. On appelle ça principe de conviction. Tu dois être prospère. Si tu n'es pas une femme de conviction et que tu te fais emballer dans tout, tu ne seras jamais prospère. Ça s'appelle principe de conviction. Pour Moïse, c'était principe de... Non, ceux qui suis parlé, laissez dans mes rêves. Pour Moïse, c'était principe de... Moïse a gardé sa valeur d'être israélite. Malgré qu'il était où? En Égypte. Pour Samuel, il a gardé son principe de sa conviction de dire moi Dieu c'est Dieu. Malgré que tout autour de lui, promotion, amis, association, moi je ne fais pas ça. Amen. Alléluia. Quelqu'un est guéri. Amen. Quelqu'un est guéri. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que nous faisons, il n'est pas fui de conviction du cœur. Mais quoi? Amen. Il y a des animaux à laquelle on ne suit pas. On ne suit pas pour suivre. Quand tu n'es pas convaincu que ta chose n'est pas spirituelle, tu dis je ne vais pas. Dis ce que vous voulez, c'est pas problème. Quand tu rentres dans ce domaine, Dieu te distingue. C'est pourquoi Dieu a distingué Samuel. Vous pensez à cette saison, il n'y a pas d'autres prophètes. Dans toute saison du peuple d'Israël, il y avait plusieurs prophètes. Mais Dieu s'est choisi de ceux qui étaient dans les dimensions pour faire les choses extraordinaires. Vous pensez qu'en Israël, c'est comme à Benjamin, il y a un seul pasteur. Il dit une réalité. Dans la saison, il y avait plusieurs prophètes. Mais pourquoi Dieu s'est servi de Samuel? Mais tout petit, il a dit moi, mon Dieu là, on ne joue pas avec lui. Mais nous. Parce que l'autre a mis ce qui a reçu fesse. Le lendemain, elle va mettre ce qui a reçu talon. Nous tous là. On va voir tout ça. Aucune conviction. Suivisme. Ça n'a rien de spirituel, mes soeurs. Ça n'a rien de spirituel, mes frères. À un certain moment, tu auras ta conviction. Faut être toi-même. Faut être toi-même. Alléluia. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Tout le monde détourne, tu détournes. Tout le monde cache, tu caches. Ce qui n'est pas pour toi, tu prends comme tout le monde. Alors que ce ne soit pas ta portion. Que ce ne soit pas ta portion. Ça s'appelle le principe de la moralité. Dis-moi amen. Ça s'appelle le principe de la moralité. Chrétien, tu ne peux jamais prospérer si tu n'es pas moral. Avec Moïse, principe de quoi? Principe de valeur. Avec Samuel, principe de conviction. Mais avec quelqu'un qu'on appelle Joseph, c'est le principe de la moralité. Amen. Principe de la moralité. Ah, tout le monde fait ça ici. Tout le monde fait ça ici. Tu t'appelles tout le monde? Waouh. Tout le monde. Et puis nous les chrétiens, c'est ça. Elle dit tu es quelque part, tu fais quelque chose, c'est pas bien. Tout ce que tu as dit, tout le monde fait ça ici. Waouh. Joseph dit, même si tout le monde fait ça sur Potiphar, si les gardiens font ça entre eux, oh, alléluia, si les servants font ça entre eux, c'est leur problème. Si le patron fait ça avec gardien, c'est son problème. Mais moi, le gouvernant, je ne suis pas dans ça. Ma moralité, on ne m'a pas appris ça. Principe de moralité. Amen. Il n'y a aucune moralité en nous. On est chrétien, mais il n'y a aucune moralité. Quand tu arrives quelque part, tu supportes quelqu'un, il fait la même chose que le païen. Mais où est ta moralité? Voilà un principe qui amène Dieu alors que quelqu'un prospère. Regardez comment Joseph a été prospère dans la suite. Vous connaissez l'histoire de Joseph, ceux qui sont des chrétiens. J'ai bien suivi par les chrétiens ce matin. Ceux qui sont chrétiens, il y a comment Joseph a prospéré. Un étranger qui vient pénible dans le pays des gens. Waouh! Ça s'appelle la prospérité. Il a prospérité dans la gouvernance. C'est pourquoi quand on dit prospérité, elle ne voit plus l'argent. C'est dans des domaines. Joseph a été prospère dans la gouvernance. Alors que tu te donnes une prospérité dans un domaine. Prospère dans ton domaine. Si tu es juriste, prospère dans ce domaine. Si tu es commercial, prospère dans ce domaine. Dis c'est ma part. Même s'il n'est pas cité dans le domaine, dis c'est ma part. Si tu es enseignant, prospère dans ce domaine. Si tu es dans les volailles, prospère dans ce domaine.
chrétien, tu dois prospérer quelque part. Mais tu dois avoir le troisième principe, qui est le principe de la moralité. Sois moral. Joseph dit, on m'accuse, on me censure, mais moi, je ne fais pas ça. Ce mon papa ne m'a pas éduqué comme ça. Pardon, il faut être comme ça. Il faut dire, ce papa il a pris là, il ne m'a pas enseigné comme ça un jour. Pardon, il faut dire ça quelque part un jour, ça me fait du bien. Pardon, il faut dire ça un jour. Je demande pardon, il faut dire ça un jour. Je vais apprendre quelque part. Aïe, je suis tombé sur une fille spirituelle. Mais il m'a dit, chez toi, on n'enseigne pas comme ça. Ça me fait du bien. Il faut dire ça un jour. Joseph a dit ça à la femme de Potiphar. Maman Potiphar, si tu fais ça le boy, tu fais ça le gardien. Moi, je suis gouverneur, je ne fais pas ça. Mon papa Jacob, là, il ne m'a pas appris ça. Toi, ta bouche. Nous tous, c'est moi David. C'est moi David. Tout le monde fait ça ici. Continue à te justifier. Continue à te justifier. Tu vas prospérer dans la galère. Vous savez, la galère, c'est une prospérité. Alléluia. Ah, vous ne voulez pas ça? Il n'y a même pas un qui a dit Amen. Dis, je refuse. C'est bien galère de prospérité. Je maudis tes racines dans ma vie au nom de Jésus. Je ne l'accepte pas. Alléluia. On soit dans le 3S de Joseph. Il sait, on le secoue, on le sanctionne. Mais dis-moi, ma moralité ne permet pas de faire. Je le prends, je le dépose à un rang de premier ministre. Ça s'appelle la prospérité dans la gouvernance. Dis-moi les 3 C de Jésus. Alléluia, parce que les 3 C de Jésus. Oh, celui que tu pries, il a eu 3 C. On l'a calomnié, on a craché sur, on l'a cloué. Mais Jésus a préservé son. Amen. Si la voix est dit, Père, il faut les laisser comme ça. Laisse-les. Il ne sait pas ce qu'il faut. Il faut les laisser. Alléluia. Jésus a préservé son âme. Toi, petit calomnie. Elle dit, tu as envie de dépasser Baka même pas arriver sur la personne. Elle dit, quand tu prends Baka, pas vite. Tellement ton cœur est chaud pour aller suivre la personne. Tu ne m'as pas compris. Hein? Quand tu entends petit calomnie, là, quand tu prends une voiture, tu as l'impression que la voiture ne va pas vite. Tu veux descendre même pour dépasser la voiture. C'est tellement ton cœur pour aller suivre la personne. Jésus l'a calomnié. Il a préservé son âme. Alléluia. On le cloue sur la croix. Il dit, Père, il faut les laisser comme ça. Laisse-les. Il ne faut rien faire. Il ne faut même pas les punir. Ils n'ont qu'à faire. Alléluia. 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 Ça s'appelle le principe de l'identité. Jésus savait qui il était. Jésus savait qui il est. Vous savez, quand tu es dans le principe d'identité, tout ce qu'on fait autour de toi, ça glisse sur ta peau. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un qui est là pour la première fois. Jésus connaissait son identité, fils de Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Et tu vas lui faire quelque chose. Principe d'identité. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Christ a prospéré dans la royauté. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas d'identité, elle dit les gens, tu t'es trompé de mal. Jésus, sa main, on cloue ça. Il dit, Père, laisse-les. Pas une 1000 francs. Pas une 1000 francs. Tu t'es trompé ta main. Il y a peut-être que tu as touché dessus. Wow, pas une 1000 francs. C'est un jus. C'est pour 4 000 on va te donner. Pas une 1000 francs. Il y avait ça dans ta main. Tu as touché, c'est ça. Pas une 1000 francs. Mais c'est un jus. C'est pour 4 000 on va te donner. Et tu dis, Seigneur, moi prospère. Jésus l'a calomnié. Quelqu'un est béni ce matin? Chrétien, aussi longtemps que tu vas oublier ton identité, un enfant de Dieu, il est caractérisé par le pardon. Oh, tu crois que tu avais dit Amen? Un vrai enfant de Dieu, il est caractérisé par le pardon. Oh, c'est moi ce que je comprends. Laisse tomber, laisse tomber. Ruth qui est là, tu vois pas. Vous, c'est comme ça, vous commencez à chercher par les pieds, il vient. Ah bah, il a tapé. Et puis les suppliques, il a tapé. Ruth qui est là, tu n'as pas vu. C'est ce qu'on fait dans l'église là, après qu'on m'a parlé, il dit comment? Un vrai enfant de Dieu est caractérisé par le pardon. Jésus connaissait son identité. Le principe d'identité faisait que ça ne pouvait pas avoir effet sur lui. Dieu dit, je te rends prospère dans la royauté. Souverainement élevé. Que ce soit ta part. Que ce soit ta part. Je finis par dire à quelqu'un qui était là ce matin, si tu veux être prospère, le secret de la prospérité avec notre régime, le secret de la prospérité, pour savoir juste gérer la santé de ton
Si ton âme est malade, tes stratégies ne vont pas emporter ta prospérité. Si ton âme est malade, écoute-moi bien. Je prêche, je te parle en tant que chrétien. Un chrétien ne suit pas comme un païen. Si le païen, ce sont ses stratégies, ses méthodes qu'il met en place pour réussir, Dieu dit, toi chrétien, je parle d'abord de ta santé. C'est quand ta santé, ton âme est en bonne santé, que ce que tu mets en place est béni par la suite. Donc nous, Dieu ne bénit pas les choses que nous faisons quand notre âme n'est pas en bonne santé. Voilà ce que l'étude de ce matin me dit. Dieu rattache la prospérité à la santé de ton âme. Si Dieu rattache la forme physique à la santé de notre corps, si Dieu rattache notre joie, être heureux à la santé de notre esprit, Dieu rattache la prospérité dans un domaine, dans quelque chose que tu veux, Dieu rattache la prospérité à la santé de ton âme. Alléluia. Amen. Maintenant, quels sont ceux qui ont compris quelque chose? Si tu as compris, tu fais quelque chose. Ceux qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, regarde, il y a ton voisin qui a fait comme ça, il faut lui demander avant de partir. Parce que c'est important. Quelle est la chose devant toi là? Et regarde celui qui te présente la chose. Quand quelqu'un garde sa voiture, il monte dans la main des bêtises, lui il est riche. Toi tu continues que tu es pauvre. Tu ne peux pas réfléchir pour dire, si je suis dans ça, ça me met dans ma pauvreté. Réfléchis. Réfléchis. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a regardé la richesse de quelqu'un. Pourquoi moi j'ai la tête en toi? Pourquoi tu es toi celui qui va être riche? Moi aussi, il faut que je rentre dans ma richesse. Je refuse ce que tu me proposes. Mais regardez à la fin, lui aussi il a été rendu riche. Pourquoi tu ne veux pas raisonner? Dieu t'a donné l'intelligence, tout ça. Pourquoi tu dois voler pour être maudit? Pourquoi? Réfléchis. Que ce soit plus ta part. Que le principe de la valeur soit en toi. Avec qui? Que le principe de quoi? De la condition soit à toi. Avec qui? Que le principe de la moralité soit à toi. Avec qui? Et que le principe de l'identité soit à toi. Avec qui? Alléluia. Quelqu'un va acclamer la parole de Dieu.